Bonjour, alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour que le message soit vivant. J'aime beaucoup l'écrit et aussi parfois la voix et le regard et toute cette énergie peut plus facilement circuler grâce à une vidéo. Alors vous avez en plus Charlie qui participe derrière moi silencieusement, télépathiquement, et ça compte. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous partager quelque chose d'un peu personnel. Euh, Suite au webinaire de vendredi sur cette pagaille intérieure qui peut se transformer en clarté et en paix intérieure, j'ai reçu pas mal d'emails, de questions, de commentaires. Et j'avais envie d'ajouter une touche personnelle à tout cela. En fait, la grille de lecture, les outils de communication que nous propose la pratique de l'IFS, euh, on peut évidemment les voir et les vivre de façon un peu analytique, un peu intellectuelle. C'est d'ailleurs ce que je perçois beaucoup en francophonie, étrangement. C'est pas du tout ma façon de les vivre. Pour moi, c'est véritablement une pratique spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être dans la spiritualité pour le pratiquer, pas du tout. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un véritable cadeau. Et c'est un cadeau que je suis très, 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 très heureuse de transmettre à mon tour. Pourquoi? Euh, parce que euh, cette grille de lecture et ces outils de communication interne, ce sont des outils pour la vie. On aurait dû être équipé et avoir été outillé de tout cela quand on était tout petit. Au lieu de ça, il a fallu traverser toutes les épreuves de la vie, euh, parfois de façon bien difficile, dans l'urgence, euh, ce qui évidemment nous a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que vous êtes capable de regarder dans le rétroviseur, de faire le bilan de votre vie. Parce que parfois on évite les bilans de peur de ressentir tout ce qui a été tellement difficile, mais je vous encourage vraiment à le faire quand même parce que oui, beaucoup de choses ont été très difficiles. Et aussi, regardez où vous en êtes et regardez tout ce que vous avez dépassé, transformé, transcendé, modifié dans votre vie. Alors je suis d'accord, il y a eu un coup. Et aussi, vous êtes toujours là. Donc ça veut dire qu'il y a résilience, il y a puissance, il y a certainement protection aussi. Parce qu'on ne réussit pas son parcours de vie quand il a été compliqué tout seul ou toute seule. Et pour moi, l'IFS est la synthèse de différentes traditions spirituelles, une synthèse qui s'est présentée sous la forme d'un modèle psychothérapeutique. Et c'est un cadeau qui nous a été fait. C'est un cadeau, comme beaucoup d'autres choses sont des cadeaux aujourd'hui. Vous trouverez les informations sur mon site. Je vous parle de certaines choses dont je ne parle pas forcément encore en vidéo. C'est un cadeau et c'est un cadeau qui est pour tout le monde. Euh, Et ça, c'est important pour moi. Voilà, c'est pour ça que je suis à l'endroit où je suis, c'est pour ça que je transmets, c'est pour ça que j'essaye de rendre clair, accessible, simple, décomplexé, parce que c'est à la fois très beau, très précieux, et ça nous demande justement de ne pas nous prendre au sérieux, d'être très naturel, euh, parce qu'aussi c'est une pratique qui nous demande d'être ici et maintenant, d'être dans le corps, d'être dans le ressenti. Euh, Alors, pourquoi je voulais faire le lien avec moi? Parce que depuis que je pratique l'IFS et que ça fait partie de mon quotidien, euh, évidemment, comme vous, je vis la vie ou la vie me vit parfois. Et euh,
Et dernièrement, j'ai dû faire face à la perte, le deuil. Et je fais le parallèle avec 2022-2023 où j'avais expérimenté le deuil de mes parents de façon très brutale et successive, où je n'avais pas encore ces outils et où je me suis complètement, littéralement effondrée. J'ai pris 3 semaines pour me retaper un petit peu parce que en tant qu'entrepreneur et maman solo, et en plus quand votre métier est de guider les autres, voilà, j'ai profité du mois d'août et pour remonter comme j'ai pu et ça a été le cas et merci à toutes celles et ceux qui m'avaient témoigné de leur soutien à ce moment-là. Mais je n'avais pas ces outils, donc j'ai fait comme j'ai pu, avec tout ce qui existe, la nature, les animaux, le repos, l'écriture, la libération émotionnelle, etc. Et là, je vois que cette fois-ci, j'ai ces outils, je suis équipée, et c'est quelque chose, je ne sais pas si je vais avoir les bons mots pour vous en parler, mais c'est assez difficile à exprimer, mais c'est quelque chose qui est installé en moi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'extérieur à moi, c'est quelque chose qui s'est métabolisé en moi et qui fait que ma relation à moi est calme et tranquille et sereine et qu'elle est faite d'amour et de confiance et que lorsque les situations à l'extérieur dans ma vie me bousculent, comme donc la perte d'un lien, puisque c'est ce qui m'arrive maintenant, qui est quelque chose qui potentiellement réveille une immense blessure et une immense terreur pour moi, qui date du préverbal, vie intra-utérine, et bien là, je peux le vivre complètement différemment, c'est-à-dire que, évidemment, je vis et je ressens les émotions qui vont avec cette transformation du lien, mais avec tellement plus de recul, tellement de compassion pour les parties de moi qui souffrent, et aussi cette perspective et cette... pas cet optimisme, mais cette sécurité intérieure et cette paix intérieure, et aussi cette capacité de me connecter à la nature, aux autres, au futur, me connecter de façon authentique. Tout ça, c'est la pratique de l'IFS qui, depuis 3 ans et demi, au quotidien, a installé ça en moi. Et donc, pourquoi je vous en parle? Parce que, évidemment, la vie va continuer à nous présenter des épreuves, mais aussi parce que les gens dans notre vie sont libres de continuer avec nous ou de prendre un autre chemin, que ce soit professionnellement, personnellement, etc., etc. Donc on sait bien qu'on ne peut rien contrôler et on sait bien qu'il faut qu'on s'adapte en permanence. Et parfois c'est difficile quand ça touche à des blessures très anciennes. Eh bien, avec la pratique de l'IFS, mais j'insiste sur le fait que c'est une pratique, et je répète, je ne considère pas l'IFS comme une technique, mais plutôt comme une médecine et comme une pratique spirituelle. Eh bien, je le vois, quelque chose est installé en nous de façon durable. Nous n'avons pas besoin tout à coup de sortir un manuel pour chercher un protocole et utiliser une technique pour soulager ce qui est difficile. Non, non, c'est une façon de se relier à ce que nous vivons constamment, être toujours relié à ce que nous vivons intérieurement. Que ce soit difficile, horrible, intolérable, nous apprenons à nous relier, nous apprenons à rester présents à ce qui est vécu jusqu'à ce qu'il y ait apaisement. Et il y a toujours apaisement. Tant que vous offrez votre présence à vos parties intérieures et que vous restez jusqu'à ce qu'elles aient fini de s'exprimer et de vous dire ce qu'elles vivent, il y a apaisement. Toujours, 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 100%. Et ça, c'est extraordinaire. Alors au début, on le fait parce que c'est bien agréable de se sentir apaisé. Et puis très vite, c'est plus du tout.
ça qui est l'enjeu. C'est pas pour trouver un soulagement qu'on pratique cette reliance intérieure. C'est parce qu'on a tellement de compassion pour ces aspects de nous qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de se sentir réconfortés, compris, qu'il devient tellement naturel pour nous de le leur offrir. Et j'aimerais vraiment vous faire expérimenter cela. Alors, je sais que vous êtes peut-être intéressé à ce cycle d'ateliers qui démarre bientôt. Et je voulais, voilà, simplement vous inviter à nouveau et vous dire que vous pouvez avoir confiance. Ce sera un espace sûr et vivant et créatif pour votre transformation. Vous pouvez tout à fait choisir de le suivre en différé, c'est-à-dire de ne pas venir à chacune des 4 dates en live participer. Certaines personnes ne peuvent pas ou n'en ont pas envie. Et c'est pour ça que les replays existent. Donc vous pouvez tout à fait suivre ces ateliers à votre rythme, dans dans l'intimité de votre chez vous quand vous en avez envie, puisque chaque replay est envoyé à l'issue de chaque session. Et vous pouvez aussi être là en direct, à chaque fois ou pas. C'est aussi très adapté à ce que vous pouvez faire. Peut-être pour expérimenter aussi la puissance du groupe. Moi, les groupes m'apportent beaucoup, alors qu'au départ, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué pour moi. Quand on a été beaucoup blessé relationnellement ou trahi dans sa confiance, surtout très jeune, c'est compliqué ensuite. C'est très compliqué de se relier dans la confiance et dans l'authenticité, de trouver sa place, et ça prend du temps. Et aussi, je trouve que participer à ces groupes aide à cela, aide à reconstruire, à réparer la confiance. Et pour ça, il faut du courage, évidemment, et vous en avez très certainement, et puis de la confiance. Et de la confiance en vous, de la confiance dans la vie, de la confiance dans le fait que nous sommes tous interconnectés, nous vivons les mêmes choses, tout cela est très universel. Et il est peut-être temps de réparer les liens de confiance aussi, à l'intérieur de nous et avec les personnes autour de nous. Voilà, je vous remets le lien vers la page de mon site qui présente ces ateliers. Ils sont thématiques, c'est-à-dire qu'en 4 dates, on va couvrir des choses plutôt importantes. Et je répète, ces outils, une fois qu'ils sont installés, et c'est pour ça que j'ai fait des sessions de 3 heures, pour qu'on soit vraiment dans l'intensif et dans une sorte d'immersion. Quand ils sont installés, c'est pour la vie. C'est pour toutes les situations présentes et futures que vous vivrez. Et ça change la vie de ne pas être débarqué par des mauvaises nouvelles, de pouvoir rester centré, de vivre ses émotions sans être complètement incapacité pour ces journées, parce qu'il faut qu'on travaille, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a d'autres relations. Et ça, c'est être capable de vivre les choses un peu compliquées de la vie ou très compliquées, tout en restant sur son chemin, le cœur vaillant, les yeux pleins de lumière et dans la capacité de se connecter aux autres plutôt que de s'enfermer, de s'isoler, de se cacher. Voilà, moi je suis, vous voyez, j'ai un peu d'émotion dans la voix, je suis intarissable sur le sujet parce que je réalise bien que ce que je vis là maintenant ne pourrait pas être vécu de cette façon-là si je n'avais pas pratiqué ces outils. Et donc évidemment, je souhaite ça à tout le monde. Et il se trouve que c'est mon métier de transmettre, de partager, d'impulser des pratiques, d'impulser des expériences pour permettre à toute personne qui, elle aussi, a envie de vivre un peu moins de souffrance, un peu moins de stress, d'angoisse, de pouvoir accéder à un peu plus d'aisance
pour vivre cette vie qui est extraordinaire et magnifique, mais qui aussi, par certains aspects, est sacrément difficile parfois. Et voilà, je crois que j'en ai assez dit. J'espère vous retrouver. On démarre très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.